Pour ce deuxième jour de conférence. Donc comme vous l'avez compris, on va lancer le livre qui sera finalement le livre de ces 30 ans afin de vous souvenir de ces commémorations. Donc un livre en 3 parties, en 30 articles qui reprend l'émergence des droits de l'enfant, le rôle tout particulier de la ville de Genève, ainsi que les droits de l'enfant actuellement et enfin les nouveaux défis qui se présentent. Cette association dont M. Zemarton va vous parler dès maintenant est l'association 30 ans qui a vu le jour il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec le but de rendre ces célébrations possibles et qui est aussi donc l'investigatrice de ce livre qui a été possible avec l'Université de Genève, la Confédération helvétique, le canton de Genève ainsi que la ville de Genève à qui on adresse nos merci. Merci à Özlem et merci à vous d'être encore là et d'être encore attentif et de ne pas céder immédiatement aux sirènes de l'apéritif. Mais je ne vais pas faire plus qu'une demi-heure. Donc, j'aimerais uniquement vous dire qu'on ne peut pas fêter dignement un anniversaire comme un 30e anniversaire sans une publication qui laisse une trace de cet événement. Nous l'avions fait pour les 18 années de Mademoiselle Convention, quand elle est devenue Madame Convention. Nous l'avons fait pour les 20 ans, en faisant une sorte de bilan de la Convention, et évidemment que l'association des 30 ans des droits de l'enfant, en même temps que de mettre en place ces conférences de 3 jours, a décidé évidemment de publier un livre. Alors évidemment, c'est toujours une émotion quand on publie un livre et qu'on parle d'un concept, qu'on contacte des personnes, qu'on sollicite des auteurs, qu'on fixe des délais, qu'on a des contacts avec les gens qui savent faire techniquement des livres et que tout à coup on aboutit à une publication. Alors cette publication, c'est dit de manière synthétique, c'est 30 ans, 30 auteurs et 30 dessinateurs. On aurait évidemment voulu faire un bilan complet de l'application de la Convention. On aurait voulu faire un inventaire des défis qui se posent aux droits de l'enfant, mais évidemment que c'est impossible. Comme vous le savez, la Convention est un ensemble de droits et une ambition d'être holistique. Donc, ça aurait été les travaux de Sisyphe de vouloir faire tout ce travail. Donc, évidemment, que nous avons dû faire un choix. On aurait pu également prendre beaucoup plus d'auteurs et d'experts, puisqu'il y en a beaucoup sur la planète Terre. Il n'y en a évidemment pas assez, mais il y en a beaucoup qui ont déjà travaillé avec nous. On a également dû faire une sélection. Donc, 30 ans et 30 auteurs, et vous ne serez pas surpris de trouver 3 parties dans ce livre. Évidemment, une partie qui parle de l'avant-convention et de la légifération. Comment est-ce qu'on est arrivé à produire une convention avec un accent particulier sur le lieu où nous sommes aujourd'hui et sur l'esprit qui a animé ce lieu. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Genève qui a produit le CICR, qui a produit la Déclaration de Genève et qui abrite maintenant le Comité des droits de l'enfant. Donc Genève comme capitale des droits de l'enfant et esprit de Genève qui a amené cette ouverture. Le deuxième chapitre, évidemment, c'est la situation actuelle. Là aussi, évidemment, une sélection de sujets, des sujets qui sont relativement bien impliqués, mais également un certain nombre de problèmes et de menaces qui pèsent sur, actuellement, les droits de l'enfant. Donc nous sommes dans une situation, évidemment, 30 ans après, où on a passé l'âge d'or
que j'appelle l'âge d'or de la spontanéité de la ratification de la Convention, à un âge, 30 ans, où la venue de l'enfant, évidemment, est un peu retombée. Et à 30 ans, on commence évidemment à être un peu plus que majeur et on commence à voir une partie des problèmes. C'est ce qui est expliqué dans la deuxième partie. La troisième partie, c'est évidemment demain, c'est le futur, c'est quels sont les défis qui nous attendent. Une partie de ces défis ont été d'ailleurs discutés aujourd'hui, c'est la question des nouvelles familles et des nouvelles technologies, y compris des possibilités de procréation qui changent considérablement le regard qu'on a sur l'enfant à venir, comment est-ce qu'on va faire les enfants dans le futur, et il y a également toute la question qui a aussi été débattue, les droits environnementaux, les changements climatiques, également des sujets qui ont été discutés hier, comme les menaces sur la justice juvénile par les enfants recrutés dans des groupes terroristes, et puis un certain nombre d'autres défis qui touchent plutôt alors à la vie de nos institutions et qui touchent aussi à la question qui se pose par rapport à la protection. Faut-il encore protéger les enfants? Les ONG ont-elles encore un avenir? Et quel sera le rôle du comité des droits de l'homme? Voilà les trois chapitres, voilà le contenu de ce livre. Un certain nombre d'auteurs se trouvent parmi vous, donc évidemment que vous les reconnaîtrez en disant leur nom, mais au nom de l'association des Amis des 30 ans du droit de l'enfant, j'aimerais tous les remercier sincèrement et remercier aussi le comité éditorial composé de mon ami Philippe, de Özlem qui était là, d'Anita Gaud, de Didier Rabou et de Daniel Burlin. Et puis il y a une petite partie qui est petite mais importante par le rôle qu'elle joue, c'est les illustrations. Donc 30 illustrateurs de presse qui ont prêté leurs pattes, leurs griffes, leurs pinceaux pour illustrer les textes. Et ces dessinateurs de presse avaient déjà prêté leur concours au mois de janvier, quand nous avons lancé l'aventure des 30 ans des droits de l'enfant, parce que ce n'est pas seulement ces 3 jours de conférence, c'est les droits de l'enfant à Genève durant ces 30 ans, a duré toute l'année 2019, et ces illustrateurs avaient participé à l'exposition Croquer l'enfance en janvier 2019. Ils soient également remerciés. Tu veux résumer? 3 mots en anglais. 30 mots en anglais pour les 30 ans. Alors, j'ai tout, I can remember everything he said. So, no, actually, in just a few words. It's a great moment to see a book come out, and this book is a tribute to the 30 years of the convention. It's divided in 30 chapters for 30 years, and it also has 30 illustrations. By the way, you forgot to say, Jean, that some articles are in French and some are in English, and each one has a summary in the other language. What I wanted to insist on is that it was remarkable that all the authors that were contacted, everyone responded present, and we could have asked many more. We had to make a selection. Some of the selection is, of course, subjective, and there are many specialists that we did not invite because we would have published thousands of pages of very worthy chapters. The book is divided in 3 parts: the past, the present, and the future, some of the challenges, and I think you'll enjoy the reading. It's, some of these articles are really very stimulating and a pleasure to read. I think I'll
stop with that, and tomorrow we'll have a quiz to see what you retained from reading the book during your long nights. Merci Philippe, et maintenant je vous prie de passer ici un après l'autre. Vous allez recevoir un livre, vous pouvez repartir par votre côté et rejoindre. Une grimace ou une sérieuse.